Ora, muito boa tarde. Vai começar aqui mais uma entrevista do Lusojornal. Hoje vamos até Nantes e a nossa convidada é Elisabeth Barbosa, da Associação des Ailes pour le Portugal. Groupe Jean Pénat, location de bennes, nettoyage, bâtiment, une activité variée pour mieux vous accompagner. Contactez-nous au 01 39 76 75 52. Ora, muito boa tarde mais uma vez. Nós vamos falar hoje de apoio social. A comunidade portuguesa é conhecida por ajudar bastante aqueles que mais necessitam. O princípio é simples: as pessoas que não necessitam ou que não necessitam tanto ajudam as que mais necessitam. Hoje vamos até Nantes e junto a esta conversa Elisabeth Barbosa. Não é bem Nantes, é portanto, em Saint-Herblain, junto a Nantes. Portanto, Elisabeth, muito obrigado por estar connosco aqui no Lusojornal, nesta entrevista. Vamos falar de uma associação do qual é a presidente e que ajuda uma instituição de solidariedade em Santo Tirso. O que é exatamente, portanto, a sua associação e como nasceu? Alors, notre association est née en août 2015, suite au placement d'un de mes petits cousins au Portugal. Et donc, en fait, la loi du sang au Portugal n'existe pas une fois que les enfants sont placés. Donc, on a dû créer l'association pour pouvoir avoir des nouvelles de cet enfant. Et du coup, en allant sur place, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de besoins, attachés à tous les autres, enfants, petits, grands. Donc, on a décidé, en revenant en France, de créer une association. Et depuis, on ne cesse de grandir dans l'aide, dans les besoins, puisque tous ces enfants sont tellement attachants, souriants et reconnaissants surtout. Donc voilà. Donc le principe est de recueillir ici des produits que vous envoyez régulièrement là-bas. Voilà. De quoi il s'agit exactement? De quels produits? Alors, on envoie principalement des dons alimentaires, des produits d'hygiène, des fournitures scolaires. Aussi, quand il y a besoin du matériel médical, du matériel de puériculture. Et il nous arrive aussi d'envoyer des vêtements, des jouets en fonction des dons. On fait travailler aussi le Portugal, c'est-à-dire que quand on a des dons financiers, comme pendant le confinement par exemple, on a pu faire livrer une palette de fruits et légumes frais. Comme il n'y avait pas de transport ici non plus pendant le confinement, on a acheté sur place là-bas et fait livrer par exemple un ordinateur portable pour que les enfants puissent continuer leurs cours, des écouteurs, une télévision puisque la leur est tombée en panne pendant le confinement, donc voilà. Donc on fait des choses comme ça, des petits besoins et des gros besoins, et toujours en fonction de nos moyens financiers. Et des fois on peut accéder à leurs nécessités, d'autres fois non. Donc on fait toujours de notre mieux. Alors, ce que je vous propose, vous avez envoyé hier un chargement là-bas. Voilà. On va peut-être rejoindre, on va essayer de rejoindre l'équipe de volontaires qui est là-bas. D'accord. Muito boa tarde. Estamos agora já em Santo Tirso. É isso? É isso, é. Então digam-me lá, vocês fizeram a viagem ontem de Nantes ou de Saint-Herblain até Santo Tirso. O que é que levam na vossa carrinha? Olha, aqui sacos tem aqui atrás, na carrinha. Tem cartões, tem roupa, tem uma pochete de aleijados e tem como é que se chama? Seria. Tem um bocadinho de tudo que apanhamos em França. Foi a A comunicação não é a melhor, mas a ideia era que nós assistíssemos a este descarregar desta carrinha e do material. Então, a minha proposta é vamos ver se apanhamos tantas imagens mais daqui a bocadinho. A ideia é de falarmos com a diretora do centro. Não sei se vai ser possível. É possível, doutora Gilda Torrão?
Não, nem sempre é possível. É possível. Doutora Gilda, muito boa tarde. Gostava de pedir que me explicasse o que é exatamente esta associação, a Associação ASAS. A Associação ASAS é uma associação que já existe desde 1994 e que a sua principal missão é acolher e proteger crianças e jovens em perigo, ou seja, jovens aqui do nosso país, Portugal, principalmente os concelhos de Santo Tirso e da Trofa e concelhos vizinhos, que têm 3 casas de acolhimento, onde moram 58 crianças, portanto divididas por essas casas, crianças estas que são crianças que não têm família ou têm uma família destruturada ou são crianças abandonadas, maltratadas, negligenciadas de uma ou de outra forma e que a Segurança Social e o Tribunal aqui no nosso país retira por força das circunstâncias e por causa dos maus tratos que estas crianças são vítimas, retira as suas famílias e confia a ASAS para ser a sua casa de uma forma provisória, enquanto se tenta recuperar as suas famílias ou então se procura uma família definitiva que as abrace de uma forma definitiva, que cuide delas, que dê afeto e carinho. O que nós fazemos na ASAS... Que idades têm essas crianças? São pequenas? Sim, nós temos uma casa de acolhimento, que é a Casa de Acolhimento Renascer, que acolhe 24 crianças dos 0 aos 6 anos. Depois temos uma outra casa, que é a nossa Casa de Acolhimento Raízes, que é muito pertinho da do Renascer, que acolhe 12 crianças dos 6 aos 12 anos. E depois temos uma outra casa que acolhe jovens dos 12 aos 18 anos. E mais recentemente, e isto porque cada vez mais acolhemos crianças com idades entre 12, 11, 13 anos, por razões diversas, a ASAS abriu 2 apartamentos de autonomia, onde moram 4 jovens em cada uma dessas casas, que são jovens que já estão a preparar-se para uma vida autónoma e para uma vida independente, sem retaguarda familiar, portanto, tendo-nos a nós ou aos amigos que criaram com a ajuda da ASAS, como retaguarda e como família. Portanto, o que a ASAS é, e a Elizabeth e a Associação de Exelo Portugal. Agora ficamos sem comunicação mais uma vez e eu gostava que a Gilda Torrão nos dissesse. Agora já está melhor. O que é que me ia dizer, Gilda Torrão, sobre tanto a Associação de Exelo de Portugal? É exatamente isso, é que a ASAS é uma família para estas crianças que não têm uma outra família, a quem a Associação de Exelo de Portugal, a Elizabeth, o Henrique, a Teresa e o Tino, a Fátima e a Sofia, se juntaram para de facto dar braços. Nós já acolhemos 500 crianças nas nossas casas e com a ajuda da Associação de Exelo de Portugal este trabalho tem sido cada vez mais possível. Eles são fantásticos e são mesmo brilhantes e é muito bom que uma associação se tenha unido a nós porque confiou no nosso trabalho. Foi interessante, eles vieram visitar a instituição, nós não nos conhecíamos e foi por confiança no nosso trabalho. E é assim que muita gente, e felizmente e graças a Deus, muita gente se associa à nossa associação porque confia no nosso trabalho. A ASAS tem um conjunto de lemas, que é o lema do afeto, da proximidade, de um trabalho muito personalizado e com base naquilo que são as nossas crianças e as suas necessidades. E a Elizabeth e toda a associação também tem estes valores, os valores da proximidade, do afeto, do colo, do cuidado, e por isso é que nós sentimos que esta parceria funcionou tão bem e esta ligação funcionou tão bem. Nós tínhamos um grande objetivo em comum para este ano, o Covid não deixou, mas temos a certeza de que vamos ter a oportunidade de o continuar, mas a Associação de Exelo de Portugal é de facto um exemplo daquilo que se pode fazer para ajudar instituições como a nossa. Deixe-me só acrescentar, penso que continuo a ouvir bem. Agora vamos ouvindo, sim, diga. Ouve bem? Ouvimos, diga. Penso que
penso que a Elizabeth também já terá partilhado, a nossa associação, para além destas 58 crianças que moram nas nossas casas, a nossa associação acompanha mais 300 crianças que estão em perigo e os tribunais pedem para a ASAS acompanhar, mas nas suas casas. Nós damos apoio a crianças que estão nas suas casas, ou fruto de mau acompanhamento ou de um acompanhamento insuficiente, e nós temos 2 equipas que andam sempre na rua a acompanhar estas crianças, mas nas suas casas. Portanto, são perto de 400 crianças que nós acompanhamos mês por mês com a ajuda da Associação de Asilo de Portugal. Muito obrigado, Gilda Torrão, por esta ligação. Nós vamos continuar aqui a falar com Nantes ou com Saint-Herblain. Muito obrigado por ter estado connosco nesta entrevista. Obrigado. Elizabeth, nós gostávamos de ver, enfim, estamos a ver aqui imagens porque estão a descarregar neste momento a carrinha que chegou a Portugal e que estão a descarregar e que vão entregar agora lá na associação. O que é que lhe faz a si de ver que este material chega a bom termo e que é de facto uma ajuda à associação que estão a apoiar em Portugal? Ça nous fait plaisir, c'est sûr, puisqu'on sait que les enfants vont pouvoir en profiter. Et là, en plus, on a mis des choses qu'on met toujours, mais un peu plus en quantité, comme ils ont souffert eux aussi du confinement. Donc, on a rajouté beaucoup de gâteaux et de bonbons. Je sais pas si a doutora Gilda va bien vouloir leur donner tout d'un coup, mais donc voilà, il y a des jouets, et puis sinon là, il y a beaucoup de produits alimentaires type pâtes, riz, de l'huile, du sucre. Beaucoup de choses comme ça. On a aussi beaucoup de produits d'hygiène, puisque là, ils avaient un grand besoin. Donc, on a des brosses à dents, du dentifrice, un gel douche, enfin tout ce qu'il faut pour l'hygiène. Et on a des couches pour les bébés, parce que récemment, des bébés sont arrivés. Donc là, les couches, on sait que c'est un gros budget pour eux aussi. Donc, on a réussi à pouvoir acheter des couches. Donc voilà. Et je voulais vous poser la question, où est-ce que vous allez trouver les produits que vous envoyez là-bas? Comment vous faites pour avoir ces produits? Vous les achetez? Alors, voilà, quand on a des dons financiers, donc on les achète, et après, quand les gens veulent, on leur donne ou on leur montre le ticket de caisse et on leur fait une photo de ce qu'on a acheté. Sinon, en fait, on fait des collectes. Donc là, on a une petite bénévole qui est collégienne. Donc, c'est la petite fille de Teresa qui fait partie des dirigeants avec nous. Et elle a fait une collecte avant confinement dans son collège. Et donc, du coup, tous les enfants du collège ont participé. Donc là, tous les dons alimentaires et d'hygiène proviennent du collège Sainte-Philomène de Couéron, une petite ville aussi à côté de Nantes. Et sinon, après, on a des gens qui nous connaissent depuis le début maintenant, qui ont vu qu'à chaque fois, on montre quand le camion part, on montre quand le camion arrive, sur nos réseaux sociaux notamment, sur le site internet. Et les gens nous font de plus en plus confiance. Donc, des gens nous apportent des dons comme ça ponctuellement, souvent sans demander. Donc, ça, c'est super. Sinon, donc on propose, donc on est les seuls sur Nantes à proposer des cours de portugais, donc sur Saint-Herblain et sur Cholet. Et donc, avec ces cours de portugais, avec les bénéfices engendrés, l'intégralité nous sert à faire des actions là-bas pour Azaz. Portanto, há bocadinho, há alguns instantes, portanto, Gilda Torrão dizia-nos que havia um projeto de uma viagem de jovens ou de crianças aqui à França, acabou por não acontecer. O que é exatamente, o que vai ser, o que estão a preparar? Alors, donc là, donc le projet, donc le juge des affaires familiales qui décide des enfants là-bas au Portugal nous a validé les dates pour l'année prochaine. Donc, ils seront du 25 mars 2021 au 1er avril. Donc, 12 adolescents et 3 éducatrices, donc pour leurs premières vacances en France. Et donc, on leur prévoit, donc ils seront logés en gîte, puisqu'on n'a pas le droit de les loger en famille, ils doivent rester avec leurs éducatrices. Donc, ils seront logés en gîte. Et du coup, on leur prévoit plein d'activités. Donc, par exemple, on est près de la mer, nous, donc du char à voile, entre autres, du karting, du bowling, des tas de choses. Voilà. Et en leur présence,
Donc, on va faire un concert caritatif donc le samedi 27 mars à Nantes. Et donc, on a les artistes qui étaient prévus de venir cette année, ça a été annulé, donc ont tous revalidé pour l'année prochaine. Donc, on aura Manuel Campos, Liane, Christophe Maliero, on aura Marco qui a fait The Voice Kids il y a quelques années. Et on aura le Conjunto Amizade, c'est un groupe de Cholet qui va animer la fête. Et donc voilà. Et donc cette fête, les bénéfices de cette fête seront du coup pour les enfants. Ils pourront repartir au Portugal avec cette enveloppe et faire voilà ce qu'ils veulent, des activités là-bas ou un spectacle, un concert. Voilà, ça c'est pour eux. Vamos voltar a ter, se possível, Gilda Torrão. Gilda, esta viagem à França é fácil organizar? Com crianças ou numa situação destas? Nós ficamos, está-me a ouvir? Estou. Nós ficamos com a parte mais fácil, porque o maior trabalho foi efetivamente da associação. Nós, da nossa parte, ficamos com a parte melhor, porque é a parte da alegria, da euforia, dos saltos, dos pinchos, quando nós dissemos às nossas crianças vamos poder ir a Nantes, temos uns amigos que nos querem levar a Nantes, portanto nós ficamos seguramente com a parte mais fácil, que foi a alegria dos nossos miúdos e ver a alegria dos nossos miúdos. Não fácil escolher quem iria, mas nós tivemos aí em Nantes com a Elizabeth e com a associação, isto definimos um conjunto de critérios, as idades, os interesses e a partir daí foi tudo gerir aqui a alegria, articular com esse grupo fantástico que é a associação, que foram eles que fizeram o trabalho mais difícil. Foi difícil a articulação das passagens, porque depois há todo o trabalho burocrático junto dos tribunais. Essa é a parte mais difícil, é que os tribunais decidam em tempo. A comunicação nem sempre é fácil, não é, Elizabeth? Bon, vamos continuar nós. Dites-moi, vous étiez en train de nous dire tout à l'heure que vous organisez des cours de portugais. Pourquoi, comment et où vous les organisez, ces cours de portugais? Alors, pourquoi? Parce que on s'est rendu compte qu'il y avait de la demande en Loire-Atlantique et qu'il n'y en avait pas, à part à la fac, mais actuellement, apparemment, il n'y a que du portugais du Portugal. Il faut pouvoir accéder à la faculté. Sinon, il y a un lycée seulement qui propose, mais il faut que les enfants soient de ce secteur-là et aillent sur un cursus scolaire qui les permet d'aller en seconde générale pour pouvoir accéder au portugais. Donc voilà. Et donc nous, on a fait d'abord une première réunion pour essayer de sonder un peu, voir si ça valait le coup, parce que on a un professeur qui est quand même réellement professeur, donc diplômé, avec de l'expérience. Donc, il est le seul salarié de l'association. Donc, il fallait qu'on rentre dans le budget. Et donc, voilà, on a sondé, on a eu beaucoup de retours positifs. Et du coup, on s'est lancé. Donc, la première année avec seulement 55 élèves. Et là, la quatrième année avec 135. Donc là, avec le Covid, je pense que l'année prochaine, il y en aura un petit peu moins. Mais on est pour l'instant à plus de 70 inscrits déjà pour la rentrée. Uniquement à Saint-Herblain ou déjà en comptant Saint-Herblain et Cholet confondus là. Et Cholet, les deux. Voilà, on est un peu plus de 70 là inscrits pour l'instant. Et je pense que le plus gros des inscriptions se fera début septembre comme d'habitude. Et on commence les cours donc la 3e semaine de septembre. Et après, il y a cours jusqu'à début juin, hors vacances scolaires. Et 1h30 par semaine pour les adultes et 1 heure par semaine pour les enfants. Vous avez un 3e site prévu pour ouvrir des cours de portugais. Racontez-moi tout. Voilà. Donc en fait, on a 2 partenaires, donc des commerçants portugais. Donc on a un partenaire ici dans le 44, donc les Saveurs du Portugal, et on a un autre partenaire donc qui est Lusitano à La Roche-sur-Yon en Vendée. Et en fait, en parlant avec lui, on a vu qu'il y avait pas mal de demandes aussi là-bas sur La Roche-sur-Yon. Donc, on est prêt à ouvrir sur La Roche-sur-Yon si on trouve une salle, qu'on puisse nous mettre une salle à disposition pour un prix relativement correct, puisque le but, nous, c'est qu'on aide quand même l'orphelinat.
Donc, si on trouve la salle, là on est en recherche, si on trouve la salle le 10 septembre, il y aura des cours également à La Roche-sur-Yon à partir de septembre. Donc, vous avez une institution au Portugal que vous aidez. Est-ce que votre objectif est d'aider d'autres institutions ou de garder celle-là et d'aider, de continuer à aider cette institution-là? Alors, garder celle-ci, ça c'est sûr. En aider d'autres, si un jour on peut, si on continue de se développer, oui. Après, on avait discuté dès le début avec Gilda et d'autres personnes de Assas. Tout le surplus qu'ils ont, par exemple, si reçoivent du surplus de vêtements, de jouets, des choses qui sont pas périssables, eux peuvent se permettre aussi de le distribuer à d'autres institutions dans le district de Porto, par exemple, où ils sont plus proches et où là, ils peuvent aider. Donc, je pense que eux font le partage de là-bas, sur place. Nous, c'est eux notre référent et eux, après, distribuer là-bas en fonction des besoins de chacun. Mais c'est eux notre principal interlocuteur. Donc, votre raison d'être est d'aider cette association. Vous avez ouvert des cours de portugais aussi. Est-ce que vous envisagez de faire d'autres activités, de vous développer sur d'autres secteurs d'activité? Alors, oui, sur un point, mais après, c'est pareil, c'est un sujet plus personnel. C'est que j'aimerais beaucoup aider là-bas au Portugal les enfants qui sont en dialyse dans les hôpitaux. Donc les enfants qui sont en attente d'une greffe de rein, puisque en fait c'est mon cas et je sais ce que c'est que la dialyse et je voudrais bien aider les enfants parce que je suis déjà allée à l'hôpital là-bas plusieurs fois et je me suis rendu compte que les moyens, bon, les traitements se passent bien, hein, mais les moyens sont bien moindres que nous en France et j'aimerais beaucoup apporter un peu plus de confort aux enfants là-bas qui ont le traitement de dialyse 3 jours par semaine et voilà, ça c'est dans nos projets dans les 2 ans à venir, je pense. Vous êtes d'où exactement au Portugal? Est-ce que vous êtes de Saint-Outilis ou vous venez d'ailleurs? Alors, moi, je suis née à Nantes. Vous êtes née à Nantes. Ma mère est française, mon père était portugais et mon père était de Rio Tinto, en banlieue de Porto. Ah, parfois, on dit que on devrait parler portugais, etc. Nous, à Luso Journal, on parle 2 langues, on est complètement, on est bilingue et ce qu'il faut, c'est qu'on parle en portugais ou en français, peu importe, mais vous parlez aussi un petit peu le portugais. Falo português, mas com sotaque francês muito grande. Vous êtes impliqué dans l'association, mais il y a aussi votre famille impliquée dans l'association? Alors, ma fille, qui est du coup la vice-présidente, Sophia. Et sinon, voilà, au niveau des dirigeants, non, mais de façon bénévole, oui. De façon bénévole, voilà, on peut compter sur tout le monde, il n'y a pas de souci. Quand on fait des fêtes, par exemple, qu'il nous faut plus de monde pour installer, pour gérer les entrées, tout ça, oui. Et pour les dons aussi, ponctuellement, surtout quand il faut des fournitures scolaires. Donc là, c'est vrai que tout un peu de la famille va acheter 4 choses. Donc voilà, ça aide. Les amis aussi. Vous me disiez tout à l'heure, hors antenne, comme on dit, que vous aviez demandé des subventions au Portugal, au gouvernement portugais, mais que vous ne les avez pas obtenues. Est-ce que le fait de ne pas avoir un consulat du Portugal à Nantes, c'est un moins dans ce dialogue entre les institutions portugaises et les associations portugaises en France? Ah oui, clairement, je pense que si on avait un consulat comme avant, c'est vrai que, enfin, moi, j'ai connu le consulat, et j'ai connu des consuls, et oui, le moyen de communication, quand même, est beaucoup plus ouvert quand on a une personne vraiment fixe à qui s'adresser, et ça va plus vite, surtout. Quand on s'adresse directement à la personne concernée, ça va quand même plus vite. Bon, alors, au Portugal, apparemment, le camion est déchargé. Là, on voit l'institution, c'est bien ça, c'est l'association.
D'accord. On est presque en train de terminer cette interview, mais on a rejoint Gilda Torrão. Gilda Torrão ainda está por aí. A comunicação, infelizmente, não é muito boa, mas nestes últimos minutos que nos ficam não, porque ainda... Nós porque estamos no exterior. Exatamente. Eu ia lhe perguntar algum apelo que gostava de deixar aos portugueses que moram precisamente no estrangeiro e que podiam ajudar, que podem ajudar instituições como a vossa? Sim, há tantos apelos, mas o mais importante, e porque nos disse que faltam poucos minutos, estejam atentos, temos dois grandes apelos, é que estejam atentos às crianças que vos rodeiam, estejam atentos aos sinais das famílias que vos rodeiam, que às vezes não estão bem e que precisam de uma palavra amiga ou de alguém que lhes dê a mão. Esta é a nossa principal mensagem. Estejam atentos, estejam todos atentos às crianças e aos jovens que precisam de nós. O segundo grande apelo é que às vezes com muito pouco se pode fazer a grande diferença. Eu dou um exemplo, a Associação Francesa, nós tivemos aqui um menino a passar dificuldades, e com a oferta de uma cadeira de rodas ou com a oferta de uma cama articulada, nós podemos fazer a diferença na qualidade de vida de muitas das crianças. Ou se dermos algum do nosso tempo para podermos levar a passear alguns meninos e algumas crianças, nós podemos fazer a grande diferença. Portanto, o grande apelo é que pesquisem o trabalho da ASAS, vejam no nosso site como é que se pode ajudar a ASAS e serão todos bem-vindos na nossa casa. Quando o Covid passar, serão todos bem-vindos à nossa casa. Foi assim que nós conhecemos a Elizabeth e teremos todo o gosto em receber todos aqueles que nos querem visitar. Muito obrigado Gilda Torrão, muito obrigado por ter participado nesta... Obrigado nós, obrigada. Obrigado, aqui ficou este apelo. Elisabeth, les deux dernières minutes, est-ce que vous aussi, vous voulez laisser un mot de la fin, un appel, je ne sais pas, aux dons dans la région de Nantes, de Saint-Herblain ou ailleurs? Je dirais dans toute la France, puisqu'en fait, pendant le Covid aussi, pendant le confinement, on a eu des étudiants de Lyon, du nord de la France, du sud de la France, côté Albi, de régions parisiennes, en fait, qui nous ont contactés, qui avaient besoin de faire un projet solidaire pour valider leurs études, leurs diplômes. Et du coup, certains ont fait des collectes et ont envoyé des choses via Mondial Relais. D'autres ont fait des collectes financières dans leur faculté ou autre, ils nous ont envoyé. Donc, on a pu du coup acheter l'ordinateur, aider là-bas sur place. Et voilà, en fait, si les gens vont sur notre site internet, notre page Facebook ou Instagram, pareil, ils voient comment nous aider. Et à chaque fois qu'on a une aide, on explique où va leur argent, on envoie des photos, on essaye d'être le plus transparent possible. Et bon, voilà, après, c'est notre façon de fonctionner aussi. Donc voilà, donc tous ceux qui peuvent nous aider sont les bienvenus et on les remercie d'avance. Muito obrigado por ter participado nesta entrevista de Luz ao Jornal, nesta conversa connosco. Nós voltaremos, portanto, a acompanhar, e porque já temos vindo a acompanhar há alguns anos para cá esta vossa ação em Nantes, em Saint-Herblain. Nós ficamos por aqui. Esta entrevista foi um pouco assim confusa. Nós estivemos a falar português, a falar francês, entre Nantes ou entre Saint-Herblain e entre Saint-Étienne em Portugal. Pouco importa, o que importa mesmo é que aqui tivesse ficado esta mensagem, é que nós podemos fazer a diferença. Foram palavras da Gilda Torrão e há pessoas aqui, como a Elizabeth em Saint-Herblain, a Elizabeth Barbosa, que fazem coisas que podem fazer efetivamente a diferença. Nós voltaremos aqui amanhã, na segunda-feira, e vamos ter uma nova entrevista no Jornal. Obrigado.